Bonjour mesdames, messieurs, merci beaucoup pour venir, pour partager cet après-midi avec nous. Thank you everybody for coming, ladies and gentlemen, for spending part of the afternoon with us. Je suis Edouard Gomez, rédacteur de la revue Raw Vision, qui est basée à Londres. C'est la revue spécialisée qui s'occupe de l'art brut, de l'art outsider, de l'art des autodidactes. My name is Edward Gomez. I'm the senior editor of the magazine Raw Vision, which is based in London and focuses on art brut, outsider art, the work of self-taught artists. Aujourd'hui, nous voudrions remercier les sponsors de cet événement, y compris le Foire de l'art outsider et la Maison Drouot, qui travaillent en collaboration pour présenter cet événement. Et en plus précisément, je voudrais remercier Madame Catherine Delvaux et son équipe ici, chez Drouot. I would like to thank very much the sponsors of the event, including the Outsider Art Fair and the Maison Drouot, and in particular the team of Madame Catherine Delvaux here in Drouot. The team has organized today's event very capably. Alors, aujourd'hui, on va concentrer sur un certain thème spécifique dans le domaine de l'art brut ou l'art outsider. Et ça, c'est la question de qu'est-ce que l'art brut d'Amérique? Et today we're going to concentrate on one aspect of the question of what is art brut, and that is what is art brut from America? Et avant de considérer cette question spécifique, il faut nous rappeler de certains aspects fondamentaux de la théorie, de la définition de qu'est-ce que l'art brut, pas toute l'histoire de ce phénomène, mais surtout quelques aspects centraux du phénomène de l'art brut. So before getting started considering our specific topic today, it's important to look briefly at just a few central points that have to do with the definition of what is art brut. En particulier, il faut se rappeler que l'art brut est un phénomène qui a été motivé, créé, développé pas par les galeristes pour le marché, mais plutôt par les collectionneurs-chercheurs qui ont développé un domaine de recherche qui s'est évolué et finalement, Jean Dubuffet, pendant les années 40, a donné un nom, a invité le nom art brut pour identifier et reconnaître ce phénomène d'une certaine espèce de création artistique, des œuvres créées par les artistes autodidactes aux marges de la société centrale, aux marges de la culture mainstream. Et il a donné le nom art brut pour identifier ce phénomène. So it's important to think back at the work, the research of Jean Dubuffet in the 1940s, and to keep in mind that this field, art brut, was not developed, it wasn't something cooked up by art dealers, but rather it was the result of the work of collector researchers who, like Dubuffet in the 40s, arrived at an identification, a recognition of a kind of art that was made by people on the margins of mainstream society and culture, and Dubuffet gave the name art brut to this phenomenon. Le terme art brut est très intéressant parce que brut, en anglais, raw, veut dire littéralement pas cuit. Quelque chose de direct, du cœur, de la source créative artistique du créateur. So the term art brut is very interesting because the word brut literally means raw, or as Dubuffet wrote, uncooked, direct from the creative source of the artist. And that's what the term implies. Donc, parmi des critères ou les paramètres proposés par Dubuffet, il y en a trois qui sont très
très importants vis-à-vis notre discussion d'aujourd'hui. D'abord, selon Dubuffet, une vraie œuvre de l'art brut est distinguée par son unicité. Chaque pièce de l'art brut et chaque œuvre totale d'un certain créateur, d'une certaine créatrice, représente techniquement, à vrai dire, un genre en soi. According to Dubuffet, the uniqueness of each particular work of art brut, or the total production of a particular art brut creator, represents a kind of genre in itself. Its uniqueness is very much a part of what distinguishes it as art brut. Deuxièmement, selon Dubuffet, la vision personnelle, individuelle de chaque créateur ou chaque créatrice est reflétée dans l'œuvre et exprimée dans et par l'œuvre de chaque artiste. Et cette vision peut être à la fois philosophique, sociale, culturelle, historique, imaginaire. Cette vision est nécessaire, essentielle pour identifier une vraie création de l'art brut. Dubuffet also proposed that a very unique personal vision that is expressed by and reflected in the work of the art brut creator is something else that distinguishes this kind of art. And that personal vision might be at the same time somewhat philosophical, social, political, artistic, historical. And of course, very much of and from the imagination. Et finalement, vis-à-vis cette unicité de l'œuvre de l'art brut, Dubuffet a indiqué que techniquement, l'art brut n'a pas de nationalité. Le territoire de l'art brut, c'est le territoire personnel du créateur. Donc, on ne peut pas dire art brut américain ou art brut français ou art brut japonais. Et c'est pour ça que le titre de notre discussion d'aujourd'hui est art brut d'Amérique, point d'interrogation. Est-ce qu'on peut identifier un tel phénomène dans le phénomène plus vaste de l'art brut? So, a third point that is very much part of Dubuffet's original thinking is that technically, given that art brut works are unique unto themselves, they really cannot be labeled according to a nationality. It's really not accurate to say American art brut or French art brut or Japanese art brut. And it's for that purpose, for that reason, that the title of today's discussion is Art Brut from America? Question mark. We want to examine the notion of art brut from a particular place within the context of the broader context of art brut. So, given that, I'd like to introduce our panel, three specialists in the field whose research has contributed very much to our understanding of art brut in general, and certainly to an understanding of art brut from America. Alors, je vais présenter nos participants aujourd'hui. Tous les trois sont spécialistes dans le domaine de l'art brut, de l'art outsider, dont la recherche individuelle a contribué beaucoup à notre connaissance de qu'est-ce que l'art brut, qu'est-ce que l'art des autodidactes. Et je commence avec Dubuffet. Je commence avec Monsieur Morris, Randall Morris, galeriste new-yorkais, fondateur avec Sherry Kavin de la galerie très bien connue Kavin Morris Gallery à New York. Monsieur Morris est chercheur indépendant, conservateur, écrivain et, comme j'ai dit, cofondateur et copropriétaire de la galerie Kavin Morris, qui a présenté depuis longtemps l'art brut global. Ça, c'est une phrase qu'il emploie lui-même. Madame Jofab Hernandez est conservatrice, écrivain, directrice de Spaces, Saving and Preserving Arts and Cultural Environments, une organisation basée en Californie qui s'occupe de la documentation
et la préservation des environnements d'art. Elle est aussi professeure au département d'art et d'histoire de l'art de l'Université de Californie dans la ville de San Jose, au nord de la Californie, où elle est directrice des galeries sur le campus de l'université. En anglais, M. Morris, Randall Morris is the co-founder and co-owner with Sherry Cavan of Cavan Morris Gallery in New York. He is an independent researcher, writer, exhibition organizer, and with Sherry Cavan for many decades through his gallery, in New York, has presented what he calls global art brut. They look at art brut internationally. And Joe Farb Hernandez is an exhibition organizer, a writer, the director of Spaces, a nonprofit organization based in California, saving and preserving arts and culture, which focuses on the documentation and preservation of site-specific art environments made by self-taught artists. She is also a professor in the Department of Art, History, and Art at the University of California at its San Jose campus. And there she directs the galleries of the university. And finally, we have Monsieur Bruno Descharmes. He is a filmmaker, also an organizer of exhibitions, and the founder of the Collection ABCD, which is based here in France, in Paris. And since it was founded in the 1970s, this collection, which he oversees with the art historian Barbara Safarova, has grown considerably. It's a very important collection in Europe. And it now holds some 5,000 pieces of work representing artists from the 19th century until today, more than 350 artists. Bon, il y a un texte en français qui présente Monsieur Descharmes. So we will begin with Randall Morris, who gives us a very interesting perspective from the Americas, because much of his work as a gallerist has been handling the work of American self-taught artists. On va commencer avec Monsieur Morris. Comme galeriste, depuis longtemps, il s'occupait de l'œuvre des artistes divers américains. Et il va commencer avec une présentation des œuvres qui s'intéressent beaucoup. One, two. Greetings, fellow travelers. It's an honor to be here today, and I wish to thank Andrew, Becca from the Outsider Art Fair, and Edward for the chance to be here. Due to abbreviated time, I'm going to keep my comments now short. Bonjour à tous, chers compagnons de voyage. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui et je voudrais remercier Andrew, Becca de la Fondation Outsider et Edouard pour m'avoir donné la possibilité d'être ici. Étant donné que nous avons peu de temps, eh bien, je vais essayer d'être bref. I'd like to start off by saying that in fact, American art brut or art brut from America is not just emerging now. It was always there, but never recognized as art brut. Je voudrais commencer en disant qu'en fait, l'art brut américain ou l'art brut venant d'Amérique n'émerge pas seulement maintenant. Il a toujours existé, simplement il n'était pas reconnu comme art brut. Part of this is because of an illogical American resistance to European art brut. Ceci est dû en partie à une résistance américaine illogique, résistance à l'art brut européen. But the same was true about how Europeans viewed the American artists, calling much of it folk art dismissively, or claiming how the word outsider allowed too much in. A problem Europe faces also with its own categories of naïve and singulier. Mais c'était aussi le cas des Européens et de leur regard sur les artistes américains, qu'ils appelaient ça de l'art folk d'une manière dédaigneuse, ou qui trouvaient que le mot outsider impliquait trop de choses. C'est aussi d'ailleurs le problème que l'Europe a face à ces deux catégories de naïves et singuliers. It seems silly. All you have to do is look. Folk art is very specific. So-called naive art is very specific.
Art Brut is not specific, but in a positive way. Yet no book or museum exhibition has dealt with the huge body of American work, not even in America. C'est ridicule. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de regarder. L'art folk, c'est très spécifique. L'art naïf aussi. Et l'art brut n'est pas spécifique de cette manière, ce qui est un aspect très positif. Pourtant, aucun livre, aucun musée faisant des expositions n'a traité de ce corpus considérable de travaux américains, pas même aux États-Unis. I find this amazing. In online discussion groups and in panels, when the idea comes up, it quickly degenerates into a discussion of the meaningless words self-taught and outsider, which I definitely am not going to get into now. Don't worry. Et je trouve ça très étonnant. Lorsqu'on participe à des groupes de discussion en ligne et dans les panels, lorsque l'idée se présente, eh bien ça dégénère très rapidement en des discussions insensées sur les mots d'autodidacte ou de outsider, discussions dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, ne vous inquiétez pas. There are two simultaneous battles going on. One is the more orthodox approach to the work historically as Art Brut, and the other is the current mode of extending the parameters more globally. I don't think we really understand the effect of culture on artists and how it differs globally. All art is culturally rich, but it can still be Art Brut. Il y a deux batailles simultanées en cours. L'une est l'approche très orthodoxe du mot historique, art brut, et l'autre, eh bien, c'est le mode actuel qui étend les paramètres à quelque chose de plus global. Je ne crois pas que nous puissions comprendre pleinement les effets de la culture sur les artistes et comment ceci peut différer, être différent globalement. Tout art est riche d'un point de vue culturel. Ça n'empêche pas que ça peut quand même être de l'art brut. American Art Brut is not a derivation of the European category. It is at least from the 19th century. But it has only recently been given recognition. L'art brut américain n'est pas un dérivé de la catégorie européenne. Il date au moins du 19e siècle, mais c'est seulement récemment qu'il a été reconnu. We must not forget that when Dubuffet was putting the collection together, it was really only the work of Hector Hippolyte from Haiti, loaned by André Breton, that represented the Americas in his collection. Nous ne devons pas oublier que lorsque Dubuffet a réuni sa collection, c'est seulement le travail de Hector Hippolyte, prêté par André Breton, qui représentait les Amériques dans cette collection. But much of the American work wasn't discovered or recognized till the 70s. Dubuffet did not have the information to even know of its existence. Only a few, like Trailer, were known earlier. Haitian art was being pushed for tourism, and Jamaican art was collected mostly by local collectors. It was not known in the rest of the world. La plupart de ces œuvres américaines ne sont pas découvertes avant les années 70. Dubuffet n'avait pas d'informations même quant à leur existence. C'est seulement quelques-uns, comme Trailer, qui ont été connus assez tôt. L'art haïtien, lui, est utilisé dans un cadre de tourisme, l'art jamaïcain principalement pour les collectionneurs locaux. Works by, say, Albino Braz, Bispo Rosario, Martin Ramirez, Henry Darger, or Charles Delshaw were not yet even on the map. In a sense, an entire area of the world opened after Dubuffet. American artists respond to American culture as European artists respond to European culture. Des œuvres par Albino Braz, Bispo Rosario, Martin Ramirez, Henry Darger, Charles Delshaw n'étaient même pas encore... les personnes n'en avaient même conscience. D'une certaine manière, Dubuffet donne accès à un monde
nouveau. Les artistes américains répondent à la culture américaine comme les Européens ont répondu à la culture européenne. So it's really the recognition of it that's changing, not the art. I have a non-commercial American Art Brut page open on Facebook, and I have over 70 artists on it, and I have by no means even begun yet. I'm working on a self-generated project called Edgewalkers and World Builders, a new perspective on American Art Brut. No publisher yet, but it'll begin at the beginning, and it can never end. En fait, c'est la reconnaissance qui a changé, pas l'art. J'ai une page Facebook non commerciale sur l'art brut américain avec plus de 70 artistes qui y sont mentionnés. Et je ne fais que commencer. Je travaille sur un projet qui s'auto-génère, qui s'appelle Ceux qui marchent au bord et ceux qui construisent le monde, une nouvelle perspective sur l'art brut américain. Pas encore d'éditeur, mais ça commencera lorsque ça commencera et ça ne finira jamais. The artists I'm going to show you now are picked at random. It was an impossible task. I don't count paintings that serve as mere narratives or memory paintings or the American forms of singulier. To me, it is art brut because it is outside the canon of academic art. It is non-traditional, though it emerges from a culture, like Judeo-Christian European art brut does. It includes, but is not limited by any means to mental disabilities, and each artist builds an idiosyncratic universe. Les artistes que j'ai choisis, que je vais vous montrer, ont été choisis par hasard. Ça a été une tâche très difficile et je ne compte plus les peintures qui ont servi pour raconter une histoire ou comme souvenir ou pour la forme américaine de l'art singulier. Pour moi, c'est de l'art brut. Parce que c'est en dehors des canons de l'art académique, c'est non traditionnel et ça émerge comme une forme de culture comme l'art brut judéo-chrétien en Europe a émergé. Et ceci inclut, mais ne se limite pas en aucune manière aux personnes ayant des problèmes de santé mentale, les artistes qui créent un univers idiosyncratique. That was the easy part. Now, these, because this part's not written, I'm going to just, because of time, I'm just going to run through some things and say some very, very basic things about the artist. This is Leonard Daly from Jamaica. His whole house is painted, or was painted, he's no longer living, with what you see here. Donc là, c'est Leonard Daly de Jamaïque et toute sa maison est couverte de peinture comme vous pouvez le voir ici. Comme on manque de temps, je vais simplement vous montrer ces diapositives et puis vous dire quelques mots. He used the walls of his house as basically a journal where he kept an account and painted, and when he would just cover the walls when he was done so that there were layers of these paintings on the walls as well. Donc en fait, il a utilisé les murs de sa maison comme un journal et puis lorsque c'était terminé, bien, il les couvrait de peinture. Donc en fait, on a plusieurs couches de peinture les unes sur les autres. This is Sylvester Stevens, also Jamaica. I think a point I want to make is that none of the artists that none of these came. It's easy to think in the past that these are African forms or Afro-American forms even. They're not. They're reinventions in the minds of each artist. So it's in the language of the culture, but in the artist's own words. Donc là, c'est Sylvester Stevens, qui est aussi jamaïcain. Et c'est facile de penser qu'il s'agit d'art africain ou afro-américain. Ça n'est pas le cas. Ce sont des réinventions, c'est-à-dire que ça s'exprime dans les termes même de l'artiste. This is probably one of the most amazing yard shows or environmental sites in the Western Hemisphere. It's in the Caribbean. His name is Errol Mackenzie.
And this building is just the skin, the outer skin of it. En fait, là, c'est certainement un des sites les plus extraordinaires qui existent dans l'hémisphère ouest. Il s'agit de Héros Mackenzie. Et là, ce que vous voyez, c'est simplement la peau extérieure de toute une œuvre. This is the brain. The whole environment is a goddess, the body of a goddess. This is the brain of the goddess Donc- in front of the house. Donc là, il s'agit du cerveau d'une déesse, parce qu'en fait, le tout, eh bien, c'est une déesse avec son corps et son cerveau. Et là, devant la porte, eh bien, c'est le cerveau de cette déesse. This is the interior. At the top is the control button that allows him to control the rest of the environment. Donc là, c'est l'intérieur, et en haut, vous voyez le bouton de contrôle qui lui permet de contrôler tout le reste de cet environnement. These paintings that he does are hung throughout the environment in order to catch bad spirits, eat them, and spit them out again. En fait, ces peintures sont accrochées un peu partout dans son environnement pour qu'elles puissent attraper les mauvais esprits, les mâcher et les recracher. This is Father Atherton, and he and his son were both bongo priests in a religion called Kumina. Là, c'est Père Averton. Ils étaient tous les deux des prêtres bongo dans la religion qui s'appelle Kumina. 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 And it's the Jamaican version of voodoo or conjure or hoodoo in the United States. C'est la version jamaïcaine du voodoo ou du conjure vaudou aux États-Unis. But there's no Bible of imagery. This imagery is completely self-created. There's nothing that he could draw from. Mais il n'y a pas de Bible de ces images. Hein. C'est purement créatif, c'est auto-généré, il ne s'est pas inspiré d'une collection déjà existante. This is his son, who actually is even more spiritual than the father was, and was a healer and also a member of this Kumina and Bongo religion. They call themselves Africans, but because they came from slaves who were freed, but Britain would not return them to Africa, so they dumped them all in Jamaica, and they became indentured servants. Donc ça, c'est son fils qui est guérisseur et qui lui aussi, qui est encore plus spirituel que son père et fait partie de cette religion Kumina et Mbango. Il se considère africain parce qu'ils sont descendants d'esclaves qui ont été libérés, mais que les Britanniques refusaient de ramener en Afrique et qu'ils ont largués en Jamaïque. This is a North American named J.B. Murray. And as you can see here, he actually painted the boards of his house. As he created, usually you see these environments outdoors. His was really more indoors, and he created the sacred or spiritual nest within his house that he painted with sacred writing. Donc là, il s'agit de quelqu'un qui s'appelle J.V. Murray, et comme vous pouvez le voir, il a peint le parquet de chez lui. Donc en général, c'est quelque chose qu'on voit plutôt à l'extérieur des maisons, mais là, c'est à l'intérieur. Et en fait, il s'agit de quelque chose de sacré. Il crée, en peignant ce parquet, un nid spirituel chez lui. What is exciting to me most about his work is that these are not drawings. These are his actual struggles between good and evil that take place as he makes each drawing. And it's very much a criteria of what I look for in Art Brut from America, when the actual experience is lived in the making of the piece. Moi, ce que je trouve très exaltant, c'est qu'en réalité, il ne s'agit pas de dessin, il s'agit véritablement du conflit, de la lutte qui a lieu en lui entre le bien et le mal. Et moi, c'est un des critères que j'utilise lorsque j'identifie de l'art brut, c'est qu'il s'agisse véritablement de l'expression d'une expérience. Melvin Edward Nelson from near Portland, Oregon,
the jar he's holding, he was never changed his clothes in the last 40 or 50 years of his life. He just built layers of clothes upon his body. He's holding a jar in which he collected stardust, which he pulled, and pigments that were under the runners of the UFOs that landed on his land. Alors là, il s'agit de Melvin Edward Nelson qui a les mêmes vêtements, qui a porté les mêmes vêtements pendant 40 à 50 ans. Il ne les a pas changés, il a juste rajouté des couches et il a recueilli ce qu'il appelle de la poussière d'étoiles qui était ce qui restait du passage d'un ovni sur ces terres. This one, he sort of reinvented decalcomania, and what it is that he would put the pigments on a piece of glass with water and let the electromagnetic rays from the earth show him the birth of planets. Donc il a réinventé la décalcomanie. En fait, ce qu'il faisait, c'est que il mettait les pigments sur une plaque de verre avec de l'eau et il laissait les ondes magnétiques terrestres libérer des espaces et lui montrer ainsi où naissaient de nouvelles planètes. I think this is one of the last two. There was a huge earthquake on the West Coast in the 1960s, and he did a series of 12 drawings at the Folk Art Museum in New York City. And on the back of each of these is a description of the tension and of an octopus that wrapped its arms around the earth. And it happened 3 or 4 days before this tremendous earthquake that went all the way down the West Coast. And he basically foresaw this in the way that you know how animals can feel tsunamis and they run back into the field. So he was extremely sensitive to cosmic energies. Donc là, on a, la diapositive précédente, c'est un dessin qui est fait. Il faut dire que dans les années 60, en fait, il y a un tremblement de terre qui va toucher la côte ouest. Ce dessin est exposé au musée new-yorkais de Folk Art. Et donc, en fait, c'est une pieuvre qui saisit la terre et donc on peut voir qu'il fait ce dessin avant que le tremblement de terre ait lieu et donc il l'a prévu. C'était quelqu'un qui était extrêmement connecté à la terre, aux ondes, comme par exemple on voit des animaux qui vont pressentir les tsunamis. Ben voilà, c'était son cas ici. The last artist is Georges Liautaud from Haiti, who was the first artist that I ever met and became involved in and wrote about. And he was originally made crosses for the cemetery. He was a blacksmith. Donc là, en fait, il s'agit de Georges Liautaud, qui est d'Haïti, qui est l'un des premiers artistes que j'ai rencontrés. Et au départ, il est forgeron et il fabrique des croix pour les cimetières. He was the first to use cut-out metal in Haiti, and the whole cottage industry grew after him. But to me, he is the one, he's the source. Il était le premier à utiliser des morceaux de métal et après, eh bien, tout le monde va s'y intéresser, va lui courir après. Mais je pense qu'il est, c'est certain, c'est lui le premier à travailler de cette manière. This is one of the only sculptures I know that shows what a person who is being possessed by a spirit and is not quite in control of it yet looks like. Voici la seule sculpture que je connaisse qui montre à quoi ressemble une personne qui est possédée par des esprits et qui n'arrive pas à maîtriser ce qui se passe. And these are other folkloric characters from folklore, but characters who had never been shown or depicted before. So what he's doing is visualizing oral culture. Donc là, ce sont des personnages du folklore, mais des personnages qui n'avaient jamais été décrits ou dépeints auparavant. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il visualise des personnages du folklore. So this is just the tip of a huge iceberg. Et là, il s'agit seulement de la toute petite partie visible d'un immense iceberg.
Merci beaucoup, Randall Morris, pour ces observations révélatrices sur le sujet. Thank you very much for these revealing observations about our subject. Et à suivre avec professeur Hernandez. Voilà. Okay. Merci. Oui. Bonjour à tout le monde. Merci. Je voudrais remercier Alison, Edward, Catherine ici, Becca et tous les autres de Drouot et de Outsider Art Fair pour votre accueil chaleureux. Je suis très contente de vous parler au sujet des environnements d'art aux États-Unis. Et, pardon pour mon français très élémentaire. I'm very happy to see you all here today and have the opportunity to speak about art environments in the United States. And I wanted to thank Edward and Becca and Allison and Catherine and everybody else from the Outsider Art Fair and also from Drouot for your warm welcome here today. Comme ce genre d'art a occupé une place plutôt importante dans les études de l'art brut en France, je ne prendrai pas le temps de les définir. Because this genre of art has occupied a rather important place in the studies of art brut in France, I won't take the time to define them in a very extensive way. Seulement, je dirais qu'au fond, nous parlons des sites monumentaux dans leur dimension ou bien du nombre des éléments qui ont été faits par des artistes autodidactes sans formation formelle dans les domaines des arts, d'architecture et d'ingénierie. But I will just say that we're talking about sites which are monumental either in their scale or dimensions or in the number of elements. Merci d'articuler, je vous demande pardon. D'accord. Je vais essayer. Created by self-taught artists without any kind of formal academic training, either in art, architecture, or engineering. Ils travaillent dans leur propre propriété, avec le but de s'exprimer, sans aucun lien avec les courants artistiques principaux. They work on their own private properties with the sole goal of expressing themselves, without any kind of link to the market or any kind of desire to earn their living by selling their works. Les moyens et les matériaux qu'ils utilisent sont habituellement ceux qui sont facilement disponibles et avant l'époque de l'art moderne, quand des artistes du courant dominant ont commencé à utiliser des matériaux qui n'auraient jamais été considérés comme des matériaux d'art, pour la plupart singuliers. The materials that they have used are typically those which are easily accessible, and before the epoch of the modern era when artists with academic training began to use materials which had never before been utilized as art materials, these artists had chosen to use materials that were unique. Au site internet de Spaces, vous trouverez des centaines d'environnements d'art autour du monde, tous uniques.
On the internet site of Spaces Archives, you will find hundreds of art environments around the world, each one of them unique. Mais quoique ces sites soient des espaces personnels, ils révèlent des ramifications publiques aussi. Donc, il faut élargir la définition assez limitée de la rue développée par Jean Dubuffet en parlant d'eux. But although these sites are personal sites, they have public ramifications on a variety of levels. And so therefore it's necessary to expand the rather limited definition of art brut that Jean Dubuffet had developed when we speak about them. La plupart de ces sites sont liés au contexte social et culturel de leur communauté. Et quoique les sites ne soient pas souvent reconnus comme de l'art par leurs voisins, les gens souvent les considèrent comme un hobby et alors ils deviennent plus socialement acceptables. Most of these sites are linked with a social or cultural context, and although they are not typically recognized by their neighbors as art, if they use the word hobby, which is a word that is often introduced by the artists themselves, they become more socially acceptable. Et même quand ces sites suscitent des inquiétudes des voisins, jusqu'à exiger la démolition, and even when these sites provoke concerns among their neighbors and even calls for their demolition, la plupart des bâtisseurs font tout à fait partie de leur communauté. Ils ne sont pas vraiment des outsiders. Still, most of these builders of art environments remain very much part of their communities, and they should not be considered outsiders. L'acte de la création physique dans un espace public implique le désir de provoquer une réaction des visiteurs. Chaque artiste a ses propres raisons pour construire, et tous le font surtout parce qu'ils ont besoin de le faire. Mais aussi, tous essaient d'avoir une connexion aux autres, soit spirituelle, politique ou bien éducative. The act of physical creation in a public space implies the desire to provoke a reaction from visitors. Every artist has his or her own reasons for building, and of course all of them build because very fundamentally they have to build. But they're all very much trying to make a connection with others, whether it's a spiritual connection, a political connection, or even just educational. Donc, la réaction des visiteurs devient un élément important, même essentiel, pour terminer l'œuvre, de la même manière que les spectateurs achèvent l'intention et la production d'une œuvre de théâtre. So therefore, the reaction of visitors becomes a very important, even an essential element for the completion of the work, in the same way that an audience will complete the work of a production of theater. Avec peu de temps, je me vais introduire seulement 2 créateurs bâtisseurs américains. Les deux ont passé des années difficiles et ont été ostracisés pour diverses raisons sociales. Néanmoins, il n'y a pas de doute que le désir de partager leurs œuvres avec un public et donc de faire un rapport, eux-mêmes une alliance avec des autres, est devenu une partie notable de leurs inspirations à travers les années. I don't have a lot of time here, as you know, so I'm only going to introduce 2 creator builders of art environments from the United States. Both of them had rather difficult years, and they were ostracized for different social reasons. Nevertheless, there is no doubt that each one of them had a desire to share their works with the public and therefore to create a rapport or even an alliance with them. And this reaction, this rapport with the public became an important part of their inspiration as they worked over the years. Je commence avec Pasaquan, dans l'État de Géorgie au sud des États-Unis. Eddie Owens Martin a quitté son père abusif à l'âge de 14 ans et s'est enfui pour New York, où il a survécu comme un escroc, dealer de drogue et voyant. Il est devenu malade dans les années 30 quand il a entendu une voix qu'il a interprétée comme venant de l'au-delà, lui prédisant qu'il deviendrait un Pasaquan, seul prêtre et praticien du monde entier. I'm going to start with Pasaquan in the state of Georgia in the southern part of the United States, created by Eddie Owens Martin, who left his family and abusive father at the age of 14 and escaped to New York, where he survived living on the streets as a trickster, as a drug dealer, and as a fortune teller.
He became sick during the 1930s, and during that time he heard a voice that he interpreted as coming from the spirit world, which told him that he was going to become a Pasaquayan. This is his world, his made-up world. He would be the only priest and the only practitioner in the entire world. En rentrant en 1957 à la ferme familiale dont il a hérité, tout en continuant à raconter ses prophéties, il a commencé à décorer sa maison et ses jardins. He returned to his family farm in 1957 after he inherited it, and while he continued to tell fortunes, he also began to decorate his house and the gardens, avec des temples, des pagodes et des murs, avec des passerelles et des clôtures, qu'il a peint avec des couleurs vives, des dessins abstraits ou bien des images, des mandalas, des visages et des serpents. And so he began to build pagodas and walls and walkways and gates, which he painted with bright colors in abstract designs or sometimes in images of mandalas, of figures and of serpents. C'était tout un mélange imaginé de l'idée qu'il se faisait des temples mexicains précolombiens aussi bien que des villes mythiques d'Atlantis et de Mu. It was an imagined mixture of the ideas that he had of what Mexican pre-Columbian temples must have looked like, along with the mythical cities of Atlantis and of Mu. Il a dessiné aussi des costumes fabuleux, avec des capes, des turbans et des bijoux, tout faits à la main. Il ne s'est coupé ni les cheveux ni la barbe, et de haut de ses 2 mètres, des performances, des rites qu'il a conçus étaient vraiment formidables. He also designed amazing costumes with capes and turbans and headdresses and jewelry, all of which he made by hand. He refused to cut his hair or trim his beard, and as he was over 6 feet tall, the performances of the rituals that he created were truly amazing. Dans les années 80, déprimé et encore malade, il s'est tiré une balle dans la tête. In the 1980s, he was depressed and sick again, and he shot himself with a bullet to the head. Il a dit qu'il a construit Pasaquan pour faire quelque chose à laquelle il pourrait s'identifier, parce qu'il n'a rien vu qui l'ait inspiré au monde. Mais il a dit aussi qu'il voulait construire quelque chose que la société pourrait apprécier et estimer. Et il n'y a pas de doute qu'il a réussi. He said that he constructed Pasaquan because he wanted to make something that he would be able to identify with in the world, because he saw nothing else. But he also said that he wanted to construct something that society would be able to appreciate and estimate. And there is no doubt that he succeeded. Le site plus reconnu aux États-Unis, les Tours de Watts, comprend 17 œuvres distinctes, toutes liées dans un petit coin triangulaire au sud de Los Angeles. Sabato Rodia, un jeune Italien qui a 15 ans, est parti aux États-Unis pour chercher du travail, a voyagé à travers le pays en travaillant sur les chemins de fer et dans les mines, entre autres. En arrivant à Californie, autour de 1921, il a commencé à bâtir. The site that is perhaps the most recognized in the United States is the Watts Towers, which is actually comprised of 17 different sculptures and towers, all located within a small triangular lot in south central Los Angeles. Sabato Rodia was a young Italian boy who at 15 immigrated to the United States in order to look for work. He crossed the country working on the railways, working in the mines, working in construction, among others. And after arriving in California and purchasing this piece of property around 1921, he began to build. Dès qu'il n'était pas occupé par ses emplois variés, il rassemblait des matériaux provenant des plages et des déchets et construisait. Every moment that he wasn't working on his day jobs, he was out looking for materials to use in his site, picking up garbage from along the railroad tracks, from the dumpsters and dumps, and from the beaches, and he was building. Après une trentaine d'années, les tours ont atteint presque 30 mètres de haut, ce qui représentait, au temps de sa création, les colonnes de ciment renforcées les plus hautes du monde. And after around 30 years, the highest tower attained a height of almost 100 feet tall, which represented at the time of its creation the highest reinforced cement column in the world.
Et fait encore plus extraordinaire, il n'a pas utilisé des soudures, des boulons dérivés, seulement des fils métalliques pour enrouler des joints qu'il a ensuite recouverts de ciment. And even more amazing was that he didn't use any kind of soldering, any bolts, any rivets. All he did was wrap the joints with metallic wires and then cover them with cement. Et bien qu'il ait nommé son site Nuestro Pueblo, notre village ou bien notre peuple, il a été séparé de ses voisins par les barrières de la langue et de la solitude. Enfin, quand le quartier de Watts a trop changé, il a donné sa propriété à un voisin et s'est allé pour ne jamais rentrer. And even though he called his site Nuestro Pueblo, which can be translated as our village or our people, he was separated from his neighbors by barriers of language and of solitude. And finally, as the Watts neighborhood changed so drastically, in the late 50s, he gave his property to a neighbor and he left to never return. Ce sont ces tours, quand des artistes et acteurs de la région les ont découverts en 1958, qui l'ont conduit à la formation de Spaces. It was these towers, when the artists and the actors of Los Angeles discovered them in 1958, that led to the formation of the organization Spaces. Ils se sont réunis pour lutter afin de sauver les tours, une lutte qu'on mène toujours malgré leur statut officiel comme un des monuments historiques du pays. They got together in order to save the towers because the city wanted to tear them down. And this struggle continues today, although now they have official status as one of the national monuments of our country. Les environnements des artistes bâtisseurs autour du monde souvent restent dans une position fragile et précaire. Alors, il est important non seulement de les apprécier et de les documenter, sinon de participer au plaidoyer politique s'il le faut pour assurer leur survivance. These environments of artist builders around the world still often rest in a fragile and more precarious position than other arts. Therefore, it's important not only to appreciate them and to document them, but also to participate in political advocacy if that's what's necessary in order to assure their survival. Ces environnements sont typiquement américains parce qu'ils ont été nourris par les images et les préoccupations des États-Unis. Mais en même temps, ils ne correspondent pas généralement à leur nom. These environments are typically American because they were nourished by the images and the preoccupations of the United States. But at the same time, they don't correspond generally at all to the norms. Ces créateurs, penseurs créatifs, en recyclant les déchets de notre société pour ce qu'ils considèrent le bénéfice commun, offrent un défi à nos normes. These creative thinkers who are recycling the cast-offs of our society for what they consider the common good offer a challenge to our norms. Pour cette raison, une appréciation de leurs œuvres nous amène à une vue plus étendue et expansive de l'acte créatif. For this reason, an appreciation of their works leads us to a more extended and expansive view of each creative act, et vers une définition de l'art plus ample et inclusive, and towards a wider and more inclusive definition of what art can be. Merci. Merci beaucoup, professeur Hernandez, pour cette présentation informative et très très riche, vos observations profondes sur qu'est-ce que le contexte dans lequel ces créateurs américains ont créé leurs œuvres. Thank you very much, Professor Hernandez, for this very informative presentation and your comments about how these American creators have created their works in a particularly American context. Now, Bruno Deschamps, the founder of the collection ABCD here in Paris, is going to speak about his experience with work of American creators, many of whose work have entered the collection. Et maintenant, M. Bruno Deschamps va parler des créateurs américains aussi. Je vais avoir besoin de ton aide. Ok, Parce que, il y a un fichier PDF, c'est ça? Il y a un PDF? Parce que là je ne sais pas comment faire. Bon, ouais, mais tu sais, pour moi, c'est très compliqué. Oh là là, incroyable. Ils sont trop forts. Ah, voilà.
Voilà. Alors en fait, moi, ah oui, donc j'appuie quoi sur le bouton. Voilà. Alors en réalité, moi, j'ai rien préparé du tout parce que je sais pas, les collectionneurs ont un espèce de côté très paresseux où ils se laissent comme ça envahir par une œuvre qui découvre, mais dès qu'il s'agit de parler, de théoriser, on n'est pas toujours très à l'aise. Voilà. Donc j'ai simplement sélectionné un certain nombre d'images de la collection et je vais rebondir un petit peu sur ce que Édouard disait dans son introduction. C'est toujours cette question de savoir si il y aurait ou pas une marque de fabrique de telle œuvre qui nous dirait « Ah oui, mais là je parle trop long là, hein, pour traduire. » Non, c'était bon. Je vais peut-être arrêter là alors. Voilà. Oui. Okay, so in fact, I have not prepared anything. Collectioners tend to be lazy, and they usually discover a work and they let the work, they get carried away with the work, and they're not always very comfortable talking. So what I've done, I've just selected a few images from my collection, and I'd like to come back to what Edward was saying in his introduction. Voilà, donc effectivement, c'est qu'est-ce qui permettrait d'identifier une origine d'un pays dans une œuvre. Alors, dans ce que je vais vous montrer, il y en a où, évidemment, on peut repérer que c'est une œuvre qui a été produite aux États-Unis, et d'autres qui, de mon point de vue, ne le sont pas du tout. Et en même temps, ça va me permettre, comme ça, de partager avec vous des coups de cœur, puisqu'au fond, c'est ce qui est le plus important. Voilà, je vous laisse. So, when he was saying about how you can identify the country of origin in a work, in fact, in what I'm going to show you, there are works that you can tell have been made in the USA and others not. So I will just be sharing the works with you. Donc dans cette œuvre, en fait, c'est une œuvre absolument extraordinaire. À chaque fois, je vais vous dire le mot extraordinaire. Alors là, autrement, je les aurais pas acquises, hein, évidemment. Autrement, je suis pas maso à ce point-là. Donc c'est une œuvre d'Achille Rizzoli. Achille Rizzoli était d'origine italienne. Et on va pas avoir le temps de développer sa biographie, mais ce qui est important de savoir chez lui, c'est qu'il vivait quasiment seul avec sa mère, et il était roughman dans une société d'architectes. Ça va? So I'm going to keep repeating the word extraordinary, because if they were not extraordinary, I wouldn't have bought them, obviously. This work is by Achille Rizzoli. Achille Rizzoli was of Italian origin. He was living alone with his mother, and he was working in an architectural firm. Like a roughman. Like a roughman. Draftsman. Ah. Draftsman. Sorry. Et alors, ce qui est extraordinaire dans cette œuvre, c'est qu'il a totalement réinventé un système qui lui permettait, en utilisant quasiment des voisins qui l'entouraient, des voisins proches de sa vie quotidienne, il a réécrit en quelque sorte un nouveau testament et une nouvelle Bible pour accéder à l'au-delà. Voilà. Donc en fait, les héros de tout son système, de son système, est peuplé de gens qui étaient son boulanger, son voisin d'à côté, et des gens qui lui étaient proches. Donc à la fois, il y a une espèce de démarche totalement mégalomaniaque, une démarche liée évidemment au grand autre, comme on dit en français, donc à Dieu, et en même temps, tout ça inscrit dans un espèce de quotidien quasi basique, si je puis dire. Donc on est pris entre ces deux inspirations et avec évidemment un travail graphique tout à fait inventif. What is incredible in his work is that he created a system where he was using his neighbors, his next door neighbors, and he rewrote a New Testament, a new Bible,
all his heroes are like the baker, the next door neighbor, and he had an approach that was trying to get closer to God, but at the same time he was using basic reality. So we are torn in between those two types of environments. Et sa mère est évidemment toujours au centre de cette histoire, puisque c'est elle qui nourrissait totalement sa vie et son imaginaire. And his mother is always at the center of the system because she was the one that would feed his imagination. Alors ça, c'est une œuvre absolument extraordinaire aussi, évidemment. Non, mais voilà, c'est d'ailleurs que vous pouvez voir en ce moment à la Maison Rouge, si vous avez l'occasion de voir cette exposition qui s'appelle L'Envol, et je fais un peu de pub, hein, et qui se termine la semaine prochaine. Voilà, et là, je vais laisser Randall en parler, parce que, pour ne rien vous cacher, il n'y a pas de secret, c'est une œuvre que j'ai acquise à la galerie Kevin Morris, qui a toujours des petits bijoux, donc je vais laisser Randall en parler très brièvement de l'œuvre de Monsieur Blackdon. So this fantastic work is in Maison Rouge. There is an exhibition called L'Envol at the moment. I'm advertising a little bit. And it should end next week. But in fact, I'm going to let Randall talk about it because, to be honest with you, I bought the piece from the Kevin Morris Gallery that always has real jewels. So I would let Randall talk about it. Blackdon came from the American Midwest, and he had a barn filled with these kind of structures that he built for healing of his neighbors and for himself that was so dense. He used paintings under the ground to provide electromagnetic energy as batteries that would fuel the machines. This would be one of the machines that completely filled the room. Donc en fait, c'est un artiste qui vient du Midwest. Il avait une grange dans laquelle il avait ses structures pour guérir ses voisins. Et donc en fait, sous la peinture, il y a donc tout un système électromagnétique avec des batteries pour alimenter la machine. Each is made with thousands of elements that are either industrial or organic. He would go around to the local drugstores and beg different pigmented drugs from them that he would fill little vials with. Each piece was coded, and there's a rhythm and a pattern to what he chose. Ça fait à peu près 1m20, 1m50. Alors c'est extrêmement fragile. Enfin ça c'est fragile parce que c'est ancien et que voilà c'est du bois, des choses de métal. Alors ce qui est formidable, alors évidemment. Excusez-moi. Sorry, I need to translate. Sorry. Donc en fait, c'est une structure qui comporte des milliers d'éléments. Il y a des éléments industriels, des éléments organiques. En fait, il allait acheter au magasin à côté des pigments pour remplir des fioles. Chaque pièce était codée. Il y avait tout un rythme et tout un système. One last word on that. The Kohler Foundation recreated the entire barn, but he had one room with pieces that didn't go in the other room. And this was one of the pieces that was in the other room. There were thousands of pieces that they've recreated, but this is one of the major pieces in his work. Donc ça, c'est une des pièces majeures de son travail. Et en fait, il avait toutes les pièces remplies dans sa grange. Alors là, pour rebondir sur la question d'Edouard, rien ne nous dit que ça viendrait des États-Unis, ça pourrait être une production russe, française, italienne, ce qu'on veut. Voilà, donc là on est dans l'exemple typique d'une œuvre qui n'a pas d'identité
particulière. Enfin, du moins, on la repère pas immédiatement. Now, to bounce back to what Edward was saying, that piece, you cannot tell that it's coming from the US. It could be a Russian piece or French or an Italian piece. And in fact, there's no way to trace back the identity of the piece. Alors ça, c'est aussi une œuvre extraordinaire, mais à chaque fois, Well, mais j'en suis pas l'auteur. Each time I'm Donc going c'est to pas de keep la saying it's prétention. extraordinary. Yeah. That's also extraordinary. C'est un artiste qui s'appelle Del Chao, qui était d'origine prussienne, qui était boucher de son métier. Et en dehors de son activité, il y a un tas de choses qu'on ne sait absolument pas de lui. Donc je vous relate un peu simplement ce qu'on en sait. Et il aurait participé à une sorte, non pas de secte, mais de groupe qui faisait un peu de la recherche sur l'aéronautique naissante, puisque ça date des années fin du 19e jusque dans les années 1920. Donc il aurait fait partie de ce groupe de recherche. Alors ce qui est extraordinaire dans l'œuvre, je vous laisse peut-être traduire. So this artist was Del Chao. He was of Prussian origin. He was a butcher, but there are many things that we don't know about him. He was believed to belong not to a cult, but to a group or research group that was doing some research work in aeronautics, because we're talking about the end of the 19th century till 1920. Alors la vieillesse arrivant, il y a eu beaucoup de drames dans sa vie, de décès, etc. Et la vieillesse arrivant, il s'est mis à fabriquer des sortes d'albums comme ça. Il y en a 12, je crois, qui sont répartis dans des musées. Il y en a 2 ou 3 en main privée. Il y en a malheureusement qui ont été coupés en petits morceaux pour que chaque page soit vendue. Bon, enfin voilà, ça fait partie des grands saccages qu'on peut malheureusement voir. Et j'ai pu acquérir son dernier cahier, qui est en état, sinon parfait, en tout cas intégral. Et si vous observez bien, vous voyez des ficelles. Et en fait, ces ficelles, c'était probablement, ces albums étaient ficelés comme des rôtis, et était destiné à, je sais pas, à les montrer, ou en tout cas d'une façon secrète, puisque, enfin moi quand je l'ai acquis, évidemment il avait été ouvert, mais probablement il avait envie qu'il y ait une sorte de secret qu'il allait livrer au monde. Donc ce sont des collages, c'est toute une histoire, il y a énormément de collages, et ce sont essentiellement des soucoupes volantes, des objets qui sont destinés à s'envoler. D'ailleurs, vous verrez aussi cette œuvre dans l'exposition L'Envol qui se termine le 28 octobre. Il faut aller voir cette expo, franchement. So this is an artist, who had experienced a lot of suffering. Many people had passed away in his environment, and he was making some albums. I believe there are 12 of them, and 2 or 3 of them are in private hands. The other ones are in museums. Some even were cut into pieces because each page would be sold, which is some type of sabotage. I got the last notebook, and you can see the ropes here, and it's like a roast meat. The ropes were there probably because he wanted to keep some kind of confidentiality for his work. There are a lot of collages. You see also some flying objects. That work can be seen in the Envol exhibition, which is going to end on October the 28th, and I really invite you to go and have a look at that exhibition. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas tout vous montrer, alors là, il va falloir que je sélectionne un peu. Alors ça, c'est aussi un grand exemple de sabotage. C'est terrible, parce que ça, c'est une page d'une œuvre d'un monsieur qui s'appelait Deeds, et dont on ne sait pas grand-chose. Il était dans un hôpital, il a passé sa vie dans un hôpital psychiatrique, et il a également créé peut-être d'autres choses, mais en tout cas un album comme celui de Del Chao.
Et les gens qui ont récupéré ça, je ne connais pas toute l'histoire. Je suis désolé d'être un peu sévère là-dessus, mais c'est vrai que si j'héritais ou je trouvais un cahier comme ça, ce serait absolument impossible pour moi de le découper en petits morceaux, même si le profit pouvait générer des sommes astronomiques. Donc je ne comprends même pas qu'on puisse prétendre aimer cet art si on commence à le saborder. Voilà, ça me révolte au plus haut point. Toujours est-il que j'ai acquis, il y a une sorte de complicité quand même, j'ai acquis une page de ce cahier, puisque maintenant ils sont vendus à la découpe. Mais c'est une œuvre tellement magnifique que je ne pouvais pas résister à ça, mais tout en étant très en colère contre les gens qui ont fait ça. Well, since we are running out of time, I will just show you a great example of sabotage. This is a page from an artist called Deeds, who spent his life in a psychiatric hospital. He was making albums like Del Chao. Well, if I was to found a notebook like this one, well, I wouldn't cut it into pieces. That's what I'm trying to say. I don't think that you can claim that you love art if you do that type of sabotage. Anyway, I did participate in a way because I did buy that page, and I think it's beautiful. It just makes me really upset that people would do that type of things. Alors là, on a un gros plan de l'œuvre de Black Dawn dont Randall vous a parlé. Donc vous voyez, il y a toutes ces espèces de petits choses électriques comme ça. Il y a beaucoup de fils de cuivre, il y a beaucoup d'embobinage. On voit quelques fioles. Enfin voilà, donc c'est ce que Randall vous expliquait. Je ne sais pas pourquoi c'est là d'ailleurs. Ça aurait dû être avant, mais bon. Well, this is a big shot of what Randall was showing you. You see there are a lot of electrical wires, winding devices, vials, and I don't really know why it's there. I think it should have been before. Alors ça, c'est une œuvre de George Widener. George Widener est quelqu'un j'aime pas donner les diagnostics médicaux, mais dans son cas c'est très important puisque c'est quelqu'un qui a le syndrome d'Asperger, et comme vous le savez, Asperger c'est des gens qui ont une mémoire extraordinaire, c'est Rain Man en fait, voilà, c'est le personnage de Rain Man, et donc George est capable d'abord de vous citer, vous lui posez une question le 15 janvier 1722 et Roof, il vous sort immédiatement tout ce qui s'est passé le 15 janvier 1722. Là, il a noté toutes les catastrophes maritimes qui pouvaient y avoir dans ce mois, et donc il travaille sur des notations de mémoire, et à travers, vous voyez, il y a deux petits carrés qu'il appelle ces carrés magiques, et il pense pouvoir prédire l'avenir en utilisant une espèce d'alchimie de chiffres qui lui permet de dire ce qui se passera dans le futur. Donc à la fois il travaille sur sa mémoire, sur le passé, et à la fois il prédit l'avenir en utilisant ces espèces de codifications dont il peut vous parler pendant absolument des heures et auxquelles vous comprenez strictement rien. Mais c'est très bien, justement. So this is an artist called George Widener. He has the Asperger syndrome. So he's affected by Asperger syndrome. These people have great memory. It's like the Rain Man character. George, for example, could tell you everything that happened in the world on January the 15th, 1722. And here he has listed all the maritime disasters during that month. And there are two squares that he considered
he considers to be magic squares, and he can foresee the future using using figures. So a combination of figures. So he works on memory, he works on the past, and he also works on the future because he can predict the future with all those codifications that nobody understands anything about, but it's better like that. Alors, ce qui est toujours, dans ce cas précis, dans d'autres évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment il y a la performance spectaculaire dont on se souvient quand on a vu tous plus ou moins le film de Rain Man. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait les notes qu'il prend avec les dates qui sont, là on ne le voit pas très bien évidemment, entourées en bleu, c'est que ça devient une espèce de mer extraordinaire, vivante, et à la fois il y a cette espèce de capacité de prédiction du futur, donc qui donne une sorte de manière de conjurer le réel, ou du moins de l'approcher, et en même temps il y a une beauté esthétique qui nous saute aux yeux. Voilà, donc ce qui est toujours assez formidable dans ces œuvres d'art brut, c'est qu'à la fois, d'abord on est toujours avec des artistes qui sont, je dirais, au premier degré, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans le symbolique, on n'est jamais dans la représentation de quelque chose, mais on est vraiment collé à la réalité, c'est-à-dire que ce qu'ils nous racontent et colle là, c'est eux, c'est leur peau, et on n'est jamais dans une représentation, dans un monde symbolique, ce qui fait vraiment la différence fondamentale entre l'art tel qu'on le connaît et ce qu'on appelle l'art brut. Well, what is interesting here is, I think we've all seen the Rain Man movie, so we know that the performance is fantastic. The figures he's using here, the rates or the marks that he's using here, are there to show some type of living ocean. So he predicts the future, but he also takes an approach to reality. And we see the aesthetic beauty of it. The art brut is never in fact, the good thing about art brut is that it's a first degree art, in the sense that it's never symbolic. It's always reflecting reality. In fact, it sticks to reality. And it's the artist, it's about the artists themselves and their skin. And that makes the difference between the other type of art that we are used to. Enfin, en résumé, hein, parce que c'est évidemment des process créatifs qui sont extrêmement complexes, mais on est dans ce type de représentation. Donc là, on a une œuvre d'Henry Darger que vous connaissez probablement tous. Voilà, donc ça, je ne vais pas vous raconter toute son histoire, sauf que voilà, là on a typiquement des représentations de ces petites filles qui sont étranglées. Alors pour ceux qui pourraient être choqués par ce type d'œuvre, qui effectivement sont d'une grande violence, il faut quand même savoir que pour lui, il se pensait être le sauveur de ces petites filles. D'ailleurs, il s'appelait le capitaine Darger, qui était là pour sauver ses enfants. Donc en fait, il représente le monde de l'enfance totalement torturé, peut-être en lien avec son enfance à lui, qui a été assez épouvantable. Voilà. Et souvent, il y a ces figures fantomatiques, comme ça, de personnages, comme des statues. Ce qui est assez troublant d'ailleurs, vous voyez, on a l'impression que à gauche en haut, on a l'impression qu'il est, enfin on n'a pas l'impression, c'est un personnage fantomatique qui est sur une stèle et qui égorge ses petites filles. Donc il y a toujours une sorte d'étrangeté qui nous fait un peu suffoquer dans la composition, dans les couleurs. Enfin voilà, là l'œuvre de Darger est évidemment magistrale. Et on pourrait en parler des heures. C'est un grand coloriste, un grand compositeur. Voilà, c'est un des grands, si on peut dire ça, des grands maîtres de l'art brut, encore que j'aime pas le mot, mais pourquoi pas, puisqu'on le dit bien, de Wolfli aussi, le grand maître de l'art brut, alors disons-le.
So here we have a work by Henry Darger that you probably know very well, so I'm not going to tell you a whole story about. But you see the little girls here. For those of you who might be shocked because it's quite violent, Darger considered himself as a savior for those little girls. He called himself Captain Darger. And in fact, this is a reflection of a tortured child environment, probably because of his own childhood. That was quite difficult. We see the characters here. They look like a statues. And on the top, at the left, we see like a ghost strangling a girl. The environment is quite suffocating. We could speak about that work for hours. The artist is a great colorist. He's a great composer. I would even say that he's a master of art brut. Alors voilà. Donc là, je vais laisser à nouveau la parole à Randall, puisque c'est aussi une œuvre qui vient de chez lui. Voilà, en fait, j'aime beaucoup cette galerie. Hein. C'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est vrai que c'est des gens... Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. En fait, pour moi, il y a eu deux grandes galeries. Enfin, il y en a une, c'était celle de Phyllis Kind, qui a énormément compté dans l'importation, si je peux dire, de l'art brut européen aux États-Unis. C'est même elle qui a fait connaître Wolfli, Aloïse, enfin tous les grands classiques de l'art brut, puisque voilà, c'était sa passion. Donc elle a fait connaître au public new-yorkais et de Chicago l'art brut européen, et elle nous a fait connaître à nous, Européens. Ça a été une des grandes pionnières de découverte de Ramirez, de Darger à un moment. Enfin, voilà, c'était une grande pionnière qui est décédée d'ailleurs il y a quelques semaines. Voilà. Et là, l'autre grande galerie qui pour moi est importante, c'est celle de Randall et Chary, qui sont toujours à la recherche de cette transversalité où ils ne s'arrêtent jamais au poncif. Voilà, il y a toujours une grande recherche. Donc ça, c'est une œuvre de J.B. Murray, et Randall va en dire un mot. Alors elle est particulière puisqu'en fait c'est sur du bois, et ça reprend un petit peu ce que Randall disait tout à l'heure. So this is a piece that I will also let Randall talk about later on. It's in fact, I believe there are. I really love Randall's gallery. In fact, not because I'm trying to advertise it here, but I really love it. I think there are two big main galleries. There was the one from Phyllis Kind. She imported art brut to the States. With artists like Wolfie and Alois. She was the one to make them known in Chicago. She was a pioneer. She also made the European people find out about Ramirez and Darger. She passed away a few weeks ago. And the other gallery is Randall's and Chary's gallery. They are working on in a very transversal way. And now for this work, I think it's a work by J.B. Murray. It's on wood, and I'm going to let Randall talk about it. Sorry. This is for J.B. Murray. Red was the color of torment, and red was the color of the lost souls in the universe. The lighter colors, in this case, he's using blue in this one, shows the battle between the two. And he always did these drawings to show one side or one way of life trying to convert and save the other way of life. This piece was probably hanging in his home. It was part of the interior environment, and there's not very many of them at all. And I think it's one of the masterpieces of his work. And he was illiterate, and so he made up this language, and he could read it with sacred water that he got from his well, which relates to a whole lot of other beliefs. But he was, in light of what Bruno is saying, is if you didn't know where he was from, it would still be a great work of art, and I absolutely agree with that.
but it also is very much entitled with the way that African Americans proselytize and save souls, in that it becomes a chart of the struggle between good and evil. And every J.B. Murray drawing is a struggle between good and evil. And this is one of the masterpieces of his genre. Donc cette œuvre en fait de J.B. Murray, pour J.B. Murray, le rouge c'était la couleur du tourment. C'était la dernière âme de l'univers, et le bleu symbolise toujours la lutte entre les deux. Il essayait toujours, donc il y avait une partie qui était la vie et l'autre partie qu'il essayait de convertir à la vie. Cette œuvre était accrochée dans sa maison. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres de ce genre, et je pense que cette œuvre est un véritable chef-d'œuvre. C'était un artiste qui était analphabète. You said he was illiterate? Et donc, je suis d'accord avec Bruno sur le fait que même si l'on ne connaît pas l'origine de l'artiste, ça ne veut pas dire que ça n'est pas de l'art. Et là, pour les artistes africains-américains, il y a toujours en fait une lutte entre les âmes, il y a toujours une lutte entre le bon, le bien et le mal. Là, je crois on va arrêter parce que le temps passe. Je vais simplement vous montrer visuellement les 4 dernières œuvres sans les commenter, sauf vous dire que c'est une œuvre de Judith Scott qui est... I think I'd better stop here because we're running out of time. So I'm just going to show you the works of art and tell you the names of the authors. So this is Judith Scott's work. C'est probablement, je crois, si j'en juge par les publications qu'il y a eu sur son travail, la dernière œuvre qu'elle ait produite. Voilà. Ça, apparently it's the last piece of work she's produced. Voilà, ça c'est une œuvre de Ligotti, qui était en 2 mots une dame qui avait une vie assez bourgeoise et qui à un moment est partie dans une autre direction et qui est devenue une quasi-clocharde à Chicago et qui a fait une œuvre graphique absolument formidable, et aussi des photos matons, des photos d'elle où elle se représente comme artiste. So this is Ligotti. It was a lady who was living the life of a bourgeois, but suddenly took a different direction and became almost a tramp in Chicago, and that's when she devoted her time to some extremely interesting artwork, graphic work, and she also took photos of herself in machines together with her work of art. Voilà, et ça c'est la dernière œuvre qui est pour moi aussi un véritable chef-d'œuvre de Martine Ramirez, qui est extrêmement, enfin dans toutes les œuvres de Ramirez, il y a une sorte d'énigme étonnante, parce que quand on voit ce cerf qui attend de se faire exécuter ou qui est là dans un cadre, donc on ne comprend pas très bien le sens, sauf qu'il pourrait rappeler des temples mexicains, puisque c'était quelqu'un qui était d'origine mexicaine et qui a immigré aux États-Unis pour travailler dans les chemins de fer. Après ça, on a perdu sa trace, il a eu une vie terrible et il a été interné dans un hôpital psychiatrique en Californie, où il a produit une œuvre relativement importante, qui a été découverte par le docteur Tommaso, c'est ça ? Thomas Pasto, exactement, et qui ensuite a été sur le marché grâce justement à Phyllis Kind, qui a permis que cette œuvre circule et soit montrée et aille dans des collections. Donc en quelque sorte, elle a été sauvée. Voilà, donc Martine Ramirez fait partie des grandes figures de l'art brut produit aux États-Unis. Voilà, là je pourrais... Voilà. So this is the work of Martin Ramirez. I think it is a chef-d'œuvre. It has this mysterious thing to it, which makes it difficult to understand what is this
doing there? Is it waiting to get executed? It's got something maybe of Mexican temples, as he was originally from Mexico and emigrated to America to work in the railway industry. He had a tragic life and became an inmate in a Californian mental hospital. I think it is thanks to the work of Thomas Pasto that that his artworks got discovered and put on the market by Phyllis Kind. So I think he remains one of the key figures of Art Brut. Alors, merci beaucoup à tous les trois présentateurs pour leur présentation si informative, la richesse et la diversité de vos recherches basées sur, motivées par votre passion pour ce genre d'art. I want to thank the three presenters for the richness and diversity of their presentations, their observations based on their own personal research that is motivated very much by their passion for this art. Je voudrais poser une question aux participants et ensuite vous inviter à nous poser des questions vous-même. I would like to ask them one question and then invite you to ask us some questions as well, briefly. And ma question c'est la suivante. Alors, étant donné que vous avez partagé avec nous aujourd'hui des observations sur des caractéristiques qui distinguent le genre d'art brut d'Amérique, mais qu'est-ce que la relation technique ou thématique ou spirituelle, n'importe quoi, entre ce genre d'art des Amériques et les œuvres d'art classiques brut européens que nous connaissons? So I'm asking them, they've shared with us some observations about what characterizes work of art brut from the Americas, but what might be some relationship between this kind of work and the more classic art brut of Europe that we know? Alors, je pense que c'est une bonne et une mauvaise question. Non, elle est bonne parce que tu soulèves une problématique, mais je pense que c'est une mauvaise... il ne faudrait pas y répondre mal. Je pense que ce qui caractérise l'art brut, c'est l'individualité de chacun de ces artistes. C'est ça le fond. C'est pas une école. On le met sous un label, mais ce qui réunit toutes ces œuvres, c'est précisément qu'elles sont toutes différentes et qu'elles obéissent à une signature, un style, un monde qui est propre à chacun de ces artistes. Donc on retrouve cette individualité, on retrouve cette signature, autant, et après je finis, autant chez un Ramirez que chez un Wolfli, que chez un Aloïse. Alors après, well, it is a good question and a bad question at the same time. Well, it's a good one because you're raising an issue, but one shouldn't get the wrong answer to it. Well, I think what's typical of Art Brut is that it is very much about the artist and his identity. It's not a movement. He's not part of a school. And I think that's, even though we've labeled it Art Brut, there is of course something common between all the figures of Art Brut, but it is not one single movement. It's more about the individuality of each artist. And Jofar Hernandez, the same question for you, but also based on your research of so many site-specific environments, have you noticed anything that's common? J'ai posé la question pour professeur Hernandez basée sur sa recherche autour des environnements spécifiques. Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose en commun entre ces créations? There is no link between artists, except very rarely in one or two circumstances that somebody happened to be nearby. But, and as Bruno has said, there's no schools, there's no manifestos with masters and disciples. The only thing one may add is that, as I mentioned earlier, they typically use materials which are easily available to them, which often means they're finding them where they can.
Some artists are very proud of the fact that they're not spending any money at all on making their work, that they are gathering materials from the garbage or whatever is being tossed away. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec Bruno. On ne peut pas dire qu'il y ait une école, il n'y a pas des maîtres et des disciples avec un manifeste qui serait suivi. Chaque artiste est individuel à part dans certains cas, mais je crois que ce qui les réunit, ce sont les matériaux qu'ils utilisent. Ils utilisent tous des matériaux qui sont disponibles, qui sont facilement trouvables. Certains d'entre eux sont fiers d'utiliser des matières qui ne leur coûtent rien, qu'ils ont récupérées des ordures ou autres. Je dis une dernière chose, ça t'embête pas? Non, qui me paraît importante. C'est cette histoire de culture. Parce que je pense qu'il ne faut pas imaginer que ce sont des gens en dehors de la culture, parce que ça n'existe absolument pas. Mais ce sont des gens, des artistes qui s'imprègnent totalement du monde dans lequel ils sont, avec parfois une pertinence et une capacité de captation que nous n'avons pas, et ils le réutilisent dans leur propre filtre pour fabriquer quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est des gens qui sont inscrits vraiment dans notre monde, dans notre actualité, et c'est pas du tout en dehors dans les limbes. Je dirais même qu'ils ont une lecture du monde qui est probablement beaucoup plus qui a plus d'acuité que la nôtre. Mais ils sont dans la culture. Et quand Dubuffet parlait d'être indemne de culture, c'est de culture artistique. C'est-à-dire l'histoire de l'art. De l'histoire de l'art. Mais il n'a jamais, en tout cas toujours cette espèce de confusion en disant Dubuffet délirait. Non, c'était très précis. Voilà. Just one more point. It's about culture. These artists are not outside culture. On the contrary, they're very much part of our world, of our times, and I think they drink it in, and then they render it, having interpreted it through their own, with their own means. And it's nothing from limbo. It's really about people who are part of our times and of our world. And Dubuffet was speaking of being free from culture, but he was speaking of artistic culture, not about being outside the world. I agree very much with both my co-panelists on this, but that's why I feel that we have to study deeply the cultures of, say, the Caribbean and the culture of, let me give you the example of J.B. Murray, in order to know that he's not doing traditional Christianity in his pieces, for example. You have to know the culture that he's coming from so that you can see how much he is an iconoclast and building his own world. And it's what I said before, it's the language of the culture, but it's in his own words. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit mes deux copanélistes, mais par exemple dans le cas de J.B. Murray, je crois quand même c'est important de savoir qu'il est des Caraïbes pour pouvoir interpréter ses œuvres et se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'œuvres chrétiennes et se rendre compte qu'il est un véritable iconoclaste. C'est ce que j'ai dit auparavant, c'est la culture, mais réinterprétée et exprimée avec ses propres mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question au panel? Is there anybody who would like to ask a question in the audience? Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde qui est formidable. Mais je suis très étonnée qu'il n'y ait pas de Native Indians dans vos propos, qu'on ne parle pas du tout, puisqu'on parle des Américains indiens, natives, Indians. Thank you Je me very permets much. juste par curiosité simplement, j'ai pas de jugement là-dessus. Thank you very much for this round table, which is extremely interesting. I'm just very surprised that there's nothing here about native Indians. This is not a judgment. I'm just asking the question. Moi, je dirais que, bien sûr, les indigènes des États-Unis, par exemple, mais aussi des autres régions, des Amériques en général, sont nombreux.
Et bien sûr, on a commencé à faire, plus récemment, on a commencé à faire des recherches au Mexique, par exemple, au Canada aussi, sur les créations de ces gens. Mais en même temps, il y a un certain aspect de ces recherches. Et ça, c'est que les créateurs dans ces groupes indigènes, dans les créations artistiques qualifiées comme créations d'art brut, sont plus rares parce que normalement les créateurs dans ces groupes suivent des traditions dans leurs groupes respectifs, et donc il y a un certain aspect de l'art folklorique dans cette espèce de création. Mais il y a de temps en temps, on a fait de temps en temps des découvertes de vrais art brut parmi ces créateurs indigènes. Par exemple, au Nouveau-Mexique, l'État de Nouveau-Mexique aux États-Unis, il y avait un artiste, Willeto, membre d'un tribu Navajo, qui faisait des petites sculptures en bois. Et il n'existait pas une telle tradition de créer des petites sculptures comme les sculptures de Willeto dans son tribu. So I was saying that Madame is correct to point out that indigenous groups in the Americas are also creators of works that could be considered art brut. I pointed out that more recently research is beginning to take place regarding these indigenous peoples and what they're making. But if we bring the consideration of what is art brut to these creations, then so far at least the research shows that there aren't so many of those creators. That's not to say that they don't exist, we just are beginning the research. There is one creator from the Navajo tribe who is now dead. His name was Willeto in New Mexico, and he made small wooden sculptures which were really unique because they did not follow a folkloric tradition within his tribal group. There's also been an artist that I work with who also recently passed away in New Mexico, who created an art environment. And it was very interesting, Isabra Corona, and it was very interesting because he used some of the same techniques that some of the other local wood carvers would have used to carve into wooden planks, but he completely changed the interior and exterior of his house in a way that is not traditional. Il y en a, it's just we didn't. En fait, il y a aussi un autre artiste du Nouveau-Mexique avec lequel j'ai travaillé qui s'appelle Corona et qui utilisait les mêmes techniques que les autres sculpteurs sur bois. Mais lui, en fait, il a complètement modifié l'intérieur et l'extérieur de sa maison. Civilization is sloppy in the sense that it doesn't follow anyone's rules. And if you follow the African American work all the way from South America up the East Coast, most, if not all, of those artists are mixed Native American blood also. There's Jesse Aaron in Florida, Murray had it, most of them are mixed Native Americans as part of the culture. En fait, la culture est un petit peu insaisissable parce que si on regarde ici toutes les œuvres des artistes des Amériques en remontant jusqu'à la côte Est, eh bien, on se rend compte que la plupart d'eux sont des descendants d'un mélange avec des indigènes qui étaient là à l'origine, comme Jesse Aaron, Murray Headed, c'est leur cas. Merci, mesdames et messieurs, pour votre participation aujourd'hui. Merci aux présentateurs et merci beaucoup à la Maison Drouot et l'Outsider Art Fair de Paris. Merci beaucoup. Thank you very much to all of you. Thank you for taking part. Thank you to the panelists. Thank you to the Drouot Hotel and to the Outsider Fair. And to the à notre interpreters. traductrice formidable. Quel travail aujourd'hui. Merci bien.